Salut, aujourd'hui je te parle de Claude Gueux de Victor Hugo et je te dis pourquoi tu dois le lire. Inspiré d'un fait divers réel, ce court roman de Victor Hugo est un réquisitoire contre la peine de mort et une critique de la prison. C'est dans les toutes dernières pages que Victor Hugo livre son plaidoyer. La plume est magnifique, le rythme efficace. Ouvrier sans instruction, Claude est pauvre mais habile de ses mains. Fort bien traité par la nature, ne sachant pas lire et sachant penser, il est intelligent, éloquent et charismatique. Mais cela ne suffit pas à manger à sa faim dans une société inégale qui maintient les pauvres dans leur misère et les riches dans leur confort. Un hiver, alors que le travail et le pain manquent, Claude se retrouve à voler pour nourrir sa femme et son enfant. Attrapé, il est condamné à 5 ans de prison à la maison centrale de Clairvaux. Sans but ni émotion, il passe des jours ternes et monotones à travailler dans les ateliers de la prison. Il finit par se lier d'amitié avec un jeune prisonnier qui partage avec lui son repas au quotidien. Envieux de Claude qui gagne rapidement l'admiration et le respect des autres détenus, le directeur des ateliers de la prison fait de sa vie un enfer. Décidé à faire souffrir Claude, il le sépare de cet unique ami. Poussé à la rage, Claude l'assassine à coups de hache, écopant ainsi de la peine de mort. Hugo dénonce les multiples failles du système carcéral. La prison sans but éducatif n'est pas une solution adaptée. Il critique aussi la barbarie et l'inutilité de la peine de mort et le manque d'éducation du peuple. En cela, c'est une critique de l'État et de sa législation que fait Hugo. Le peuple a faim, le peuple a froid. Il est malade et mourant. Le mal qui le gangrène, une injustice appliquée par des décideurs qui créent des lois mal adaptées ou inutiles, voire en contradiction avec les mœurs ou l'idée même de progrès. Qu'elle se fasse par la prison ou la peine capitale, la seule solution des puissants est la répression. On traite les symptômes sans jamais traiter la cause de la maladie. Hugo interroge ici la responsabilité de l'État dans la fabrication des criminels. Pour lui, une société qui maintient le peuple dans la précarité le pousse au crime et à la prostitution. C'est elle qui fait des orateurs intelligents des assassins, en ne leur laissant aucune autre place à occuper en son sein que celle de condamnés. Les dernières lignes sont sublimes. Cette tête de l'homme du peuple, cultivez-la, défrichez-la, arrosez-la, fécondez-la, éclairez-la, moralisez-la, utilisez-la. Vous n'aurez pas besoin de la couper. Eh bien mon chat, avec ceci, j'espère t'avoir donné envie de lire du Hugo, ou de lire tout court d'ailleurs. Si tu souhaites d'autres relectures, viens faire un tour sur le TikTok, le lien est en barre d'infos ou bien en description de la chaîne quelque part. Fais pas les cervelés parce que quand il s'agit de stocker ton ex le clochard, là bizarrement t'as pas besoin qu'on t'indique où cliquer. Allez, en attendant la prochaine vidéo, je te fais de gros bisous, à bientôt. Aïe, bye bye.